Donnez-moi un M, donnez-moi un L, donnez-moi un M, donnez-moi du MLM. Bonjour à tous, je suis Geoffrey Gillet. Je suis créateur d'émotions sociales et également l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs leaders. Dans cette vidéo, on va parler de marketing, mais sans se faire exploser le cerveau. Alors tout d'abord, le MLM, qu'est-ce que c'est ? MLM est l'acronyme pour Multi-Level Marketing. C'est du marketing multi-niveau ou encore appelé communément du marketing de réseau. Une société qui décide de vendre des produits ou des services, mais qui ne veut pas investir dans des points de vente ou dans des commerciaux, va proposer à des gens d'avoir une activité marketing de réseau pour proposer à leurs amis, à leurs contacts, leurs produits et leurs services. La première erreur que font tous les social marketeurs, donc les gens qui font du marketing de réseau, c'est de croire que c'est facile. En effet, toutes les sociétés qui proposent du marketing de réseau ou du MLM disent « bah voilà, c'est pas compliqué, il suffit que tu en parles autour de toi, autour de tes amis et tu vas te faire un revenu complémentaire ou tu vas même pouvoir gagner ta vie ». C'est complètement faux. On le voit bien, déjà quand on est entrepreneur, il n'est pas évident que faire en sorte que vos amis, les membres de vos amis, parlent de votre entreprise, parlent de vos produits, de vos services. Et cette règle s'applique également dans le MLM et dans des proportions que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, de croire qu'il suffit de prendre la bonne société de MLM pour en faire un business et avoir un revenu complémentaire, voire même en vendre, est une idée complètement fausse. Je dirais même que c'est l'un des plus gros mensonges aujourd'hui du marketing de réseau, c'est de faire croire aux gens qui payent une cotisation donc pour avoir accès à la vente des produits, avoir accès à leur starter kit, leur kit de démarrage. C'est le grand mensonge aujourd'hui du MLM, ce n'est pas facile. Maintenant, on va parler de l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 2, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tous ces social marketeurs qui se mettent à créer des groupes Facebook ou des groupes WhatsApp et qui vont inviter tous les gens qu'ils peuvent inviter. Stop, arrêtez ça, ça ne sert strictement à rien. Alors oui, c'est cool, vous allez pouvoir vous vanter d'avoir un groupe avec 500 000, voire j'ai même vu des groupes avec 3 000, 4 000 personnes, voire plus. Sauf que comme vous avez invité tout le monde et n'importe qui, ce ne sont pas forcément des gens qui vont être intéressés par vos produits ou votre service. Et c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire qu'effectivement, vous allez avoir un gros groupe, mais non seulement personne ne sera actif, mais c'est pas le nombre de membres que vous avez dans votre groupe Facebook ou dans votre groupe WhatsApp qui va faire vos ventes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, l'erreur numéro 3, elle se retrouve, on va dire, dans 99% des social marketeurs, c'est ne pas avoir de stratégie marketing. Ça peut paraître bête comme ça, mais lorsque vous rejoignez un réseau de marketing MLM, vous avez une super formation sur les produits, sur l'histoire de l'entreprise, sur les motivations de l'entreprise. Mais ça ne suffit pas à vendre, car on sait tous maintenant, les gens n'achètent pas un produit ou un service pour ce qu'il est, mais ils l'achètent pour des raisons purement émotionnelles. Donc si vous n'avez pas une stratégie qui met en avant qui vous êtes, pourquoi vous avez fait le choix de partir vers telle société de MLM plutôt que vers une autre, ou dans une niche, parce qu'on trouve des niches de MLM dans tout. On en trouve dans les cosmétiques, dans les produits de sport, les produits d'amincissement, les produits détox, les voyages, le minage de Bitcoin. Enfin, bref, il y a des réseaux MLM sur tous les secteurs d'activité. Vous êtes face à une concurrence, donc profitez de cette occasion que personne dans le MLM ne soit à même de mettre en place une vraie stratégie marketing digitale. Pour le faire vous allez voir, c'est pas compliqué et en peu de temps, vous allez voir pleuvoir les bons de commande. Et après tout, c'est votre objectif. Donc ne commettez pas l'erreur que fait 99% des social marketeurs qui se contentent d'avoir des formations de très bonne qualité sur les produits, d'avoir une excellente connaissance du produit ou du service qu'ils proposent, mais de ne pas avoir de stratégie de vente.
Erreur numéro 4. Par pitié, arrêtez les contenus avant-après. Surtout quand on est dans des MLM qui traitent du bien-être, des produits naturels et des produits amincissants. Pourquoi? Parce que déjà, c'est démotivant pour les gens qui ne sont pas encore sûrs que votre solution va fonctionner pour eux. Et en plus, comme vous n'avez pas de stratégie de marketing de vente ni de stratégie de marketing digital, bah effectivement, vous avez du mal à créer du lien avec des gens que vous ne connaissez pas et qui seront potentiellement de futurs clients. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, soyez réguliers. Je vois des social marketeurs qui démarrent très très fort, alors que ce soit avec une page Facebook ou avec un groupe ou sur WhatsApp, ils démarrent très très fort, c'est 5, 6, 7, 8 publications des fois par jour, pour dire en plus la même chose, et après, plus rien pendant 4-5 jours, et puis après, on reprend 7-8 publications par jour. Un des secrets de la réussite dans le MLM, et c'est valable quelle que soit votre activité, c'est même valable pour tous les entrepreneurs, c'est la persévérance. Si vous n'êtes pas régulier, si vous ne persévérez pas dans votre activité, alors vous allez subir un échec cuisant. Et enfin, la 5e erreur, et celle-là, c'est celle dont personne ne parle. Certes, vous avez décidé de rejoindre une entreprise de MLM pour vous faire un revenu complémentaire. Mais si vous avez décidé ça, c'est que ce revenu complémentaire, vous en avez besoin. Et à ce titre, vous devenez un chef d'entreprise. Quand vous rejoignez une entreprise de MLM, il faut vous forger ce que l'on appelle un mindset, un état d'esprit d'entrepreneur. Et c'est peut-être l'erreur la plus grave que font la plupart des social marketeurs. Et je le retrouve aussi parfois dans les gens qui font de la VDI, qui est une forme un peu différente de vente. C'est de la vente indirecte à domicile. Donc c'est un peu comme Aland, c'est Pierre Lang, les bijoux, c'est Captain Tortue. La plupart des gens qui ont cette activité, sous prétexte qu'ils le font pour avoir un revenu complémentaire, ne se considèrent pas réellement comme des chefs d'entreprise, n'arrivent pas à se mettre dans la peau d'un chef d'entreprise. Et ça, c'est peut-être la plus grosse erreur que vous puissiez faire. Pire que de saouler vos amis et votre famille en disant « Tiens, achète-moi mes produits, mes services », pire qu'en ayant un groupe avec 5000 membres, mais finalement 3 personnes actives, c'est la plus grosse erreur que vous pouvez commettre. Alors du coup, on ne va pas rester sur une note négative et je ne peux pas tout développer les stratégies qui cartonnent en MLM. C'est pourquoi je te propose de cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Ça va t'amener vers une page où tu vas rentrer ton nom, ton prénom, ton adresse email et en contrepartie, tu vas recevoir un guide des 5 clés pour un marketing nouveau réussi, pour que tu puisses cartonner dans ton activité de MLM, que tu cherches simplement un peu d'argent de poche, un revenu complémentaire pour faire un achat, ou simplement trouver une activité dans laquelle tu sois épanoui et qui te permette de générer des revenus suffisants pour vivre. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Comme d'habitude, je t'invite à lâcher un pouce bleu si le contenu t'a plu, à commenter, à partager cette vidéo avec tes amis qui font partie de ton réseau ou qui sont entrepreneurs. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu.